Salut à tous, alors aujourd'hui revue du Relot RX Machina par Wismec. C'est parti. Alors le Relot RX Machina par Wismec, c'est donc uniquement le mode. Dans le kit, il est livré avec le guillotine RDA. Personnellement, on peut acheter uniquement le mode, je vous le conseille. Voilà, je suis pas, je vous présenterai un petit peu le guillotine RDA, mais je suis pas ultra fan de cet atomiseur. Pour moi, c'est vraiment ce mode qui est intéressant. C'est un mode qui est en 26 mm de diamètre, en acier inoxydable, avec un bouton switch doré, et puis une sleeve. Alors moi j'ai la sleeve noire, mais il existe d'autres sleeves, des sleeves honeycomb, résine, voilà, à choix. Le mode lui-même coûte environ une trentaine de francs versus euros, hein, c'est un peu dans le même prix. Et puis le kit complet, une soixantaine de francs euros. Voilà, donc c'est pas très cher. On va passer en gros plan pour voir ça de plus près. Ok, donc le kit nous arrive dans cette boîte en plexi. À l'intérieur, on a notre guillotine RDA qui se présente en 3 pièces, le top cap, le deck avec ses gros plots, voilà le guillotine, hein, je pense que c'est le système de fixation, et puis une troisième pièce qui vient comme ceci, notre fameux mode, et puis une petite boîte, alors ça ce sera plutôt pour l'atto, qui contient du coton, une clé Allen, des joints de spare, des petites vis de spare pour les plots, et puis deux énormes coils. Voilà. Alors concernant notre atto, on a donc un drip tip, alors qui est, je ne sais pas trop en quelle matière il est, mais je pense que c'est quand même du métal. C'est pas très clair, mais il a son poids, donc ça doit être clairement du métal et non pas du délin. Le joint, donc pour le tenir, se trouve à l'intérieur du top cap. Alors j'ai pas réussi à savoir si c'était de l'inox 316, mais vu la qualité, vu l'apparence, c'est possible, hein. En tout cas, c'est vrai que la qualité de l'acier et de l'usinage est vraiment très belle. Là, alors, pour les plots, donc le principe, hein, en desserrant les petites vis, on libère les petits plots, mais alors ils ne montent pas tout seuls, hein. Voilà, donc ils sont pas tenus. Donc ça veut dire que pour le monter, il va falloir le tenir un peu à l'envers, comme ceci. Donc là, a priori, la cuve n'est pas très grande, mais une fois qu'on aura mis nos coils et qu'on aura mis cette pièce, tenue par 3 joints au ring, voilà, on aura quand même une cuve assez conséquente. Je précise que tout ça, c'est du méca. Donc, ceux qui regardent la revue, qui découvrent le méca ou qui aimeraient se lancer, ne le faites pas au hasard, renseignez-vous, regardez des revues, maîtrisez la loi d'Ohm, achetez uniquement des très bonnes batteries, hein, type Sony VTC 5. Mettez-y le prix, hein, une batterie c'est important, une batterie quand elle est défectueuse, ben, je ne sais pas si vous avez déjà vu les vidéos, quand une batterie prend feu, ça fait toujours mal, donc gaffez-vous à ça. Alors je vais faire un petit montage quand même avant de passer sur la partie mode, si j'arrive à sortir mes coils, hein. Bon, vu la taille des coils, on va avoir une résistance évidemment très basse. Donc là voilà, on est obligé de mettre le deck un peu à l'envers. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique.
Alors là, vous avez le choix, soit de les couper avant, soit de les couper après. Si on les coupe avant, il faut juste pas se rater, quoi. C'est toujours un petit peu le problème. Moi, je vais essayer de les couper après. Tac. Ok. Là, j'ai eu le cas une fois, la première fois que j'ai testé, hein, vous avez vu le plot, il vient se mettre un peu de travers, donc il se peut que le premier pin, pardon, la première patte de colle soit bien serrée, mais par contre la suivante, là il est à cheval, ça va. La suivante, s'il est juste à côté, elle ne sera pas serrée du tout, hein. Donc faites bien attention quand vous montez ça, de bien serrer correctement, de bien positionner les pattes. Ok, je vais le fignoler hors caméra et je vais revenir après, hein. Voilà, donc là, typiquement, ce que je disais tout à l'heure, si elle veut bien faire la netteté, voilà, non, oui, voilà. Là, les deux pattes, elles sont côte à côte. Celle de l'extérieur, elle est bien serrée. Mais celle de l'intérieur, ben, elle est pas serrée, en fait. On croit que c'est bon, mais regardez, le coil, il bouge, voilà. Bref, que dire? Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, pour vraiment avoir les deux pattes fixées, j'ai dû, là c'est pas le cas, mais j'ai vraiment dû les décaler, sinon c'est pas fixé correctement. Info quand même important, ben, au niveau résistance, là je suis à 0,18, donc on va vraiment éviter totalement les batteries 18650, hein, parce qu'on est vraiment dans la limite. Vous risquez de les abîmer, voire pire. Voilà, ensuite on va chauffer les coils pour s'assurer qu'ils rougissent bien de l'intérieur vers l'extérieur. Alors pour des Clapton, hein, mettez pas une grosse puissance, sinon vous risquez de les abîmer. Donc là c'est bon, hein. Je les ai un petit peu grattés avant. Ça marche bien, mais c'est vraiment important qu'il n'y ait pas de point chaud. Et puis que vous ne mettiez pas une trop grosse patate pour chauffer les coils à rouge, hein, sinon vous risquez de les griller. Voilà, donc là on est tout bon. Donc utilisez absolument une batterie en 20-700 si vous utilisez les coils fournis avec, et même de préférence, ce sera toujours mieux avec des coils comme ça, qui ont une résistance très basse, d'utiliser une batterie 2700, vous êtes beaucoup plus sécure. Voilà, au niveau du cotonnage, rien de sorcier. Voilà, ensuite, on peut venir placer notre bague. Voilà, on arrive à ceci. Les coils sont peut-être un petit peu bas, hein, par rapport aux arrivées d'airflow qui vont se situer ici. Voilà, à vous de les régler comme vous le voulez. Là, on n'est pas trop mal. Voilà. Donc là, on est bon pour mettre le jus et pour vaper. Je ne vais pas le faire puisque le but de la revue, c'était quand même de présenter surtout le mode. Mais voilà, que vous ayez un montage pour au cas où vous voulez le tester. Alors, le mode, il se démonte en 3 parties. On a le top cap avec notre pin 510. En fait, je dis 3, mais il y en a 4. La sleeve. Matériau très solide, la sleeve. En tout cas cette version noire. Alors, à l'intérieur, il y a l'adaptateur pour batterie 18650.
Et puis, vous ne mettez pas l'adaptateur si vous utilisez une 20-700. À l'arrière, on peut aussi dévisser ce qui retient donc le switch. Et voilà donc la partie switch dorée. Belle pièce. Ok. Dans le tube en lui-même, alors, ils ont fait ces coupes. À mon avis, enfin, j'ai pas vraiment, je pense que la raison, j'imagine que probablement pour diminuer un peu le poids, ou pour économiser un peu le l'inox, j'en sais rien. C'est, voilà. Alors, ça se voit pas du tout quand on a une sleeve noire. Par contre, les sleeves les sleeves jaunes et grises honeycomb, elles sont légèrement translucides, hein, donc on verra un petit peu ce dessin à travers. Voilà. J'en ai malheureusement pas ici pour vous montrer, mais est-ce que ce sera forcément, est-ce que ce sera du plus bel effet ou pas? À voir. Quoi qu'il en soit, le tube parfaitement bien usiné, hein, pas de bord tranchant, rien, nickel. Alors on va le remonter dans le bon sens. Tac. Alors le switch, en fait, se compose en deux parties. Hein. Toute la partie switch n'est pas concentrée en bas. Il est vraiment réparti sur le mode, ce qui est pour le coup assez original. Voilà, donc le fonctionnement du switch, il va se faire comme ça. Alors, le positif en bas, pour des raisons de dégazage, hein, vu que les trous sont au niveau du switch. Ensuite, sur le top cap, il y a cette bague qui est montée sur ressort. En fait, ce qui va se passer, c'est que quand on fait feu, c'est toute la batterie qui vient appuyer sur le pin 510. Donc si on veut bien, le mode est le switch. C'est assez bien foutu, moi perso j'aime bien. On ne peut pas démonter cette partie, en tout cas j'ai pas essayé de chercher, mais je serais tenté de dire qu'il n'y a pas besoin de la démonter, puisque à mon avis il n'y a pas d'entretien à faire. C'est sur ressort aussi, donc le pin 510. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal, sympa. Donc c'est un switch qui n'est pas extrêmement dur. On risque, vu qu'il est vraiment à ras, on risque pas en le posant qu'il fasse feu, hein, donc ça c'est pas mal. Maintenant gaffez-vous toujours, hein, on ne sait jamais, dans une poche, ou moi j'ai eu le cas une fois où il y avait un truc qui était venu appuyer au milieu, dans la poche, et ça faisait feu. La course n'est pas très longue non plus. Enfin voilà, moi ce qui me plaît, c'est que c'est du beau matos. On n'a pas l'impression d'avoir un truc Camelot dans les pattes. La sleeve, elle est vraiment... voilà, ça rentre comme papa dans maman. C'est bien foutu. Et puis l'adaptateur, si besoin, pour une 18 650. Donc voilà. Donc on a un mode effectivement qui a l'air plus court. Si je le compare par exemple, si je le compare à un bon vieux mode en 22, ben c'est la même longueur. Mais du fait qu'il ait un gros diamètre, on a l'impression qu'il est plus court. Et c'est assez sympa. En plus, avec ce petit décroché, ça va vraiment tip top pour des atos en 24. Voilà, donc là, typiquement, un Flave 24, ça va parfaitement aller dessus. Après, j'ai même mis un solo donc en 22 avec une bio-tearing qui fait 22-24. Et le résultat est très sympa aussi. Voilà, donc là, on a un bon mode. Alors, libre à vous d'utiliser, si vous l'avez acheté, le Guillotine RDA. Personnellement, je trouve le Flave nettement supérieur. En plus,
Ça c'est très perso aussi, ben, vous connaissez le flave, hein, c'est du single coil. Et moi je suis plutôt branché single que dual coil. Alors pour le jus, là, on va tester. C'est une espèce, c'est pas une tarte aux pommes, c'est du, ils appellent ça apple butter. Alors c'est vraiment, c'est un petit peu chimique, mais c'est très gourmand, très bon. Et on va repasser en plan large pour goûter tout ça. Alors, perso, j'adore la prise en main de ce gros bestiau. Le switch, super agréable. C'est franc, ça marche bien. Ce grip là, donc le noir, vous avez vu, c'est vraiment du grip, hein, donc ça, il tient bien en main. J'ai entendu dire que les sleeves en résine elles sont un petit peu glissantes, donc voilà, peut-être on l'a un peu moins bien en main. J'ai pas testé. Quoi qu'il en soit, moi j'adore ça. Ça change quand même du tube en 22. Pour moi, c'est vraiment un objet fort sympathique que j'aime beaucoup. Alors, je vais passer un peu en revue les points négatifs, positifs. Alors, positif, bah déjà la qualité de fabrication, surtout rapport au prix. Je veux dire, pour 30 balles, on a un truc qui est beau, qui est bien fait. Vous avez vu, il n'y a pas de... Même les pas de vis, hein, ça se visse bien, c'est très propre. C'est presque étonnant qu'on le trouve à ce prix-là, quoi. C'est assez hallucinant. Donc, à ce niveau-là, vraiment, que du très très bon. Deuxième point négatif, positif. Positif, nous sommes toujours dans les points positifs. Moi j'aime bien le switch. Ce switch est original, donc une partie en haut, une partie en bas, c'est la batterie qui se déplace. Il n'y a rien qui peut abîmer le wrap dans le mouvement de la batterie, hein. Ça j'ai regardé, il n'y a aucun souci. Voilà, j'aime le switch, je trouve qu'il est bien conçu, il est simple. Du coup, à mon avis, il n'y aura pas d'entretien à faire sur ce switch. Et ça, pour moi, c'est un bon point aussi. Troisième bon point, le fait qu'on puisse changer les sleeves. Moi, j'aime bien tout ce qu'on peut customiser, hein, donc ça c'est sympa. Je crois qu'ils vont, ou ils vendent, je sais pas, j'ai pas vraiment eu l'info claire. J'espère qu'ils le feront si c'est pas le cas, mais je crois qu'on peut acheter juste les sleeves, ce qui sera assez cool, pour qu'on puisse customiser notre mode. Alors, autre point positif, bah quand même, là, c'est un mode qui est simple, c'est une conception simple, mais voilà, qui me plaît bien. Le pin est monté sur ressort, c'est propre. Voilà, les points négatifs. Les points négatifs, bah, il faut les chercher, surtout à ce prix-là, mais même... ouais. Moi, j'ai pas de points négatifs notoires. Franchement, j'ai un point négatif, c'est pas un point négatif, mais sur le kit, vous avez vu la valeur de la résistance. Voilà, j'espère juste que dans les shops, ça va pas être vendu. C'est ce qui m'embête un peu, quoi. C'est que ce genre de kit Subhome, on est vraiment, vous avez vu, on est même pas 0,2, on est à 0,18 avec les résistances, les coils fournis avec. Un mec qui a jamais fait du méca, il peut faire des conneries. Donc voilà, c'est juste ce qui m'embête un peu. Et dedans, il n'y a pas vraiment, ouais, je vous ai pas montré, mais dans le package, voilà, il y a ça, mais ouais, il n'y a pas un truc qui dit faites gaffe, sachez utiliser, connaissez la loi d'Ohm, gaffez-vous que les batteries. Ouais, il y a des warnings, mais keep out of children. Ouais. Keep out of reach of children. Ouais, il y a en français. French, alors. Tenir hors de portée des enfants, ce produit n'est pas recommandé pour les mineurs, les non-fumeurs, les femmes enceintes. Ok, bon. Faites réparer votre produit par Wismec, blablabla, température, les effets indésirables possibles. L'utilisation de ce produit peut endommager la santé. Bon, ok. Bref. Les personnes ayant des effets indésirables. Enfin voilà. Ou j'ai pas tout lu, puis ça me casse un peu les bonbons, ou il n'y a rien qui dit gaffez-vous, c'est du méca. Faut pas faire n'importe quoi si on connaît pas. Bref. Ah oui, il y a ce petit warning, à mon avis, qui jamais personne ne lira, puis je sais même pas ce que ça dit dessus. Bref, donc voilà, pour moi c'est un peu le seul point négatif sur le kit, c'est que ça peut être vendu à des gens qui n'ont pas d'expérience dans le méca. Autrement, franchement, ce mode, uniquement le mode, vraiment de la balle, je le conseille vivement. C'est un beau produit bien fichu, pas cher.
Et il a la classe en plus, donc on peut mettre des atos vraiment classiques avec, du haut de gamme, et ça marche bien, ça fait des belles choses. Donc voilà, super, que du bonheur. Je vous dis merci encore, à bientôt, tout de bon, et ciao!